guérison des corps, guérison des cœurs. Et à la fin, donc, de la prédication de la parole, eh bien, il y aura prière. Il y aura prière pour les malades, prière pour ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont des besoins. Dieu connaît tout cela. Et il y aura onction d'huile aussi, donc, pour que le Seigneur puisse toucher. Puisque la Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent au nom du Seigneur. L'huile, c'est de l'huile. Il n'y a pas de chose particulière. C'est de l'huile mazola, hein, mais ça représente évidemment donc la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'extrême onction. Quand un catholique voit le curé arriver avec de l'huile, il dit « Ah, je suis à la fin ». Quand le chrétien voit arriver le pasteur avec l'huile, il dit « Ah, ça commence ». Amen. Alors, la guérison est là. Amen. C'est complètement différent. Alors, les catholiques ont tordu les Écritures et évidemment, nous, dans la parole du Seigneur, c'est totalement différent selon ce que le Seigneur nous a enseigné. On va se lever, si vous voulez bien, et on va lire la Bible dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Le titre du message, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Père, nous te bénissons et nous voulons te glorifier pour l'œuvre merveilleuse que ton Fils a accomplie ici-bas sur la terre poussiéreuse. Tu nous as envoyé ton bien-aimé, tu nous as envoyé ton Fils, Seigneur, et nous te remercions de ce que sa capacité de guérison n'a pas diminué. Nous te bénissons que ce soir encore, tu es celui qui guérit les cœurs. Tu es le médecin des cœurs, tu es le médecin des corps, tu es le médecin des situations. Rien ne résiste, Seigneur, à ta puissance de guérison. Merci, Seigneur, veuille ce soir encore te glorifier, alors que la parole de Dieu nous sera exposée, alors que le médicament va être appliqué, les Écritures qui guérissent, Seigneur. Te demandons que nous puissions recevoir avec foi cette parole, qui n'est pas parole d'homme, mais qui est parole divine, parole de puissance, parole d'autorité, parole de pardon, parole de guérison et de délivrance. Merci, Seigneur, pour la joie que nous avons ce soir d'écouter, Seigneur, le privilège d'entendre cette parole merveilleuse. Tu as dit que ta parole ne retournait pas à toi sans effet. Nous prions pour les effets bénéfiques, effets, Seigneur, qui dureront. Alléluia. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Seigneur, qui t'aime, qui est bien souvent humilié, Seigneur. Nous prions que nous recevions cette parole comme ce qu'elle est véritablement, parole divine. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. C'est une joie, évidemment, d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et d'être au bénéfice de cette parole puissante. Amen. Tous ceux qui croient au Dieu de la Bible. Alléluia. Tous ceux qui savent que Dieu aime les hommes, eh bien, ils comprennent que Dieu peut guérir. Amen. Ils comprennent que Dieu peut guérir. Notre Dieu, évidemment, a guéri au travers des siècles beaucoup de personnes. Et il peut encore, aujourd'hui et ce soir, amen, guérir par la puissance qui est la sienne. Jésus n'a-t-il pas déclaré tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Nous oublions parfois la fin du verset « et sur la terre ». Sur la terre, le dernier mot revient à Christ, revient au Messie d'Israël, revient au Dieu des chrétiens révélé dans la personne de Christ Jésus incarné. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de personnes ont été guéries là où la science médicale était impuissante.
où les médecins ne pouvaient plus rien faire, où les diagnostics étaient là, alors il y a têtu, les faits sont toujours têtus, et pourtant, ces personnes ont été guéries par une main invisible, une main percée, une main de bénédiction. Alléluia. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le plus grand obstacle à la foi, eh bien, c'est une question. Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut me guérir? C'était le problème de ce lépreux. Ce lépreux n'avait aucun problème avec la puissance de Jésus. Il savait pertinemment que Christ pouvait guérir, que toute puissance lui avait été accordée, mais il ne savait pas si Jésus voulait le guérir, lui, personnellement. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que ce lépreux s'est approché. S'est approché. Pour recevoir la guérison, il faut s'approcher de Jésus. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. C'est merveilleux de savoir si je fais un pas, il est capable d'en faire 10. Amen. La Bible dit qu'il pose un pied sur la terre et un pied dans l'océan. Alléluia. Si je m'approche de lui, il est capable de s'approcher de moi. Que Dieu soit glorifié. Le pauvre lépreux s'approcha du Seigneur. Être proche, la proximité, amen, est très importante. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons loin de lui. Il veut que nous venions proche de lui, même avec notre lèpre, avec nos bobos, avec nos difficultés, avec notre laideur. Le lépreux, c'est pas beau à voir. C'est quelqu'un qui a des plaies qui suppurent de partout. Le visage est magané. Je me rappelle à la Grande Poste au Mali, à Bamako, alors que j'étais en mission, là, en allant porter du courrier, il y avait des lépreuses qui étaient là. 4 lépreuses. J'ai regardé leurs pieds, il n'y en avait plus. Plus de pieds, des moignons. La lèpre avait littéralement mangé, rongé. Plus de nez, certains n'avaient plus de nez, le nez était totalement inexistant. La lèpre vous ronge petit à petit. C'est terrible de voir cela. C'est pas beau à voir un lépreux. Et là, cet homme, avec sa misère, un paquet de misère, est venu vers Jésus. Il s'est approché, imaginez. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Un lépreux devait toujours être en dehors de la société. Vivant en groupe, les lépreux vivaient ensemble à l'extérieur. Et s'il marchait dans la rue, il devait crier. C'était un homme. Il devait mettre sa main sur sa barbe et crier « Impur, 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 ôtez-vous du chemin !» Voyez, quelque chose de terrible, voyez. De crier son impureté à tous ceux pour que les autres puissent l'éviter. Il devait crier impur, impur. Et les gens savaient, ah, tiens, c'est un lépreux qui passe. Voyez. Imaginez, partout, c'était quelque chose, je dirais, qui vous suivait, qui vous collait à la peau. Voyez, c'était quelque chose de terrible. Et ce lépreux est venu vers Jésus et a dit, Jésus, si tu le veux, si tu le veux, je ne sais pas si tu le veux vraiment. Je sais que tu peux, mais je ne sais pas si c'est ta volonté de me guérir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me purifier, tu peux me guérir. Voyez, la question qui empêche parfois les gens de trouver la guérison du Seigneur, ils se disent, qui est-ce que Dieu veut vraiment guérir? Il veut peut-être guérir celui qui est à côté de moi là-bas, mais moi, peut-être qu'il n'a pas l'œil sur moi, je ne sais pas. Voyez, est-ce qu'il veut vraiment me guérir? Évidemment, nous ne pouvons pas réclamer, nous ne pouvons pas proclamer la puissance de Dieu sur notre vie quand on ne connaît pas sa volonté. Je ne peux pas réclamer, voyez, ma guérison si je ne suis pas certain s'il veut me guérir, voyez. Et quand Jésus guérissait les malades, eh bien, c'était la révélation de la volonté de Dieu pour l'homme. Vous relisez les évangiles synoptiques, vous voyez dans tous les évangiles que Jésus guérissait les malades.
il les guérissait. Il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que c'était sa volonté. C'est la volonté de guérir. On ne peut pas non plus prier pour les malades en terminant par une phrase terrible, phrase destructive, si c'est ta volonté. Si vous terminez par la prière, par si c'est ta volonté, on va s'en aller, on ne sera pas guéri. Voyez, parce que c'est peut-être pas la volonté du Seigneur. J'aimerais vous dire, premièrement, que Jésus-Christ est venu accomplir la volonté de son Père. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Il a guéri tous ceux qui sont venus vers lui pour trouver la guérison. Et Jésus était en parfaite communion, en parfaite union avec son Père. Et il est absolument inconcevable qu'il ait agi à l'encontre de son Père ou contre la volonté de son Père. Jésus agissait toujours en coopération avec la volonté du Père. N'a-t-il pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père? J'agis comme le Père, je pense comme le Père, je guéris les malades comme le Père. Voyez, il n'agissait jamais à l'encontre de son Père. Et même si cette volonté n'était pas toujours agréable, Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix. Imaginez, c'était la volonté du Père. Il a toujours fait la volonté du Père. Dans Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset, au verset 7, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Pour faire ta volonté. Christ, qui n'avait pas de corps, qui existait de toute éternité, a pris un corps pour venir sur terre, pour accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas tuer un esprit. Vous pouvez tuer un corps. Et c'est la raison pour laquelle le corps de Christ devait être mis à mort pour nos péchés et que son sang devait jaillir et couler pour nous purifier. Amen. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans Jean 6, Jésus a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, verset 29, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Nous ne pouvons pas toujours dire ça. Mais Jésus, l'homme parfait, pouvait dire, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Et Dieu lui-même, le Père, a toujours été satisfait, heureux de l'œuvre accomplie par son Fils. Quand Jésus-Christ, comme un vulgaire pécheur, est passé par les eaux du baptême, le Père a parlé des cieux en disant audiblement, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père l'a prouvé. Le Père plaçait son sceau d'approbation sur ce que Christ venait d'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que Jésus aurait dit, déclaré une telle chose si la volonté, évidemment, donc, en guérissant les malades, la volonté du Père n'avait pas été accomplie? Jamais. Voyez? Jésus, en guérissant les malades, accomplissait la volonté du Père. C'était la volonté du Père de guérir les malades. Alléluia. Le Père voulait voir les malades guéris. Le Père voulait voir les lépreux guéris, les aveugles voir, les paralytiques marcher. Qui est-ce que Jésus-Christ a guéri? On va le lire, si vous voulez bien, Matthieu 8, verset 15. Il est dit que là, il y avait une dame, voyez, qui était malade de fièvre, la belle-mère de Pierre. Elle était couchée, ayant la fièvre. Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et elle servit. Soudainement, toc, toc, en l'espace d'une seconde, la femme qui était fiévreuse au lit, soudain maintenant, était totalement guérie. Verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. La parole. Et il guérit tous les malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et dans Ésaïe 53, le Seigneur déclare, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus a réalisé, a accompli cette parole d'Ésaïe 53 en guérissant les malades. Prenez plus loin, chapitre 9, verset 35. 9, verset 35, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Ça ne dit pas certaines maladies, voyez, quelques maladies, toutes. Alors, il n'y a aucune maladie qui résiste devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Chapitre 12, verset 15. Matthieu 12, verset 15. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui? Je ne sais pas. Oui. 15b. Matthieu 12. Oui. Mais Jésus l'ayant su, c'est loin de ce lieu. Et, ah oui, après, une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Voyez, encore là, il n'y a aucun malade qui est mis de côté. Il guérit tous les malades avec toutes leurs maladies, avec tout le spectre, évidemment, de maladies qu'ils avaient. On va continuer, Matthieu 14, versets 35 et 36. Matthieu 14. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Alléluia. Toucher le bord du vêtement du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu veut vraiment guérir les malades. Il veut vraiment guérir les malades. Nous allons voir que Jésus est venu détruire quelque chose. Il est venu détruire les œuvres du diable. Quand Christ est venu sur cette terre, il a détruit les œuvres du diable. Et une des œuvres du diable, c'est la maladie. La maladie n'est pas une œuvre de Dieu. Dieu n'envoie pas de la maladie. Ce n'est jamais Dieu qui envoie la maladie. Est-ce que vous enverriez la maladie sur vos enfants? Vous voyez? Non. Est-ce que Dieu, qui est notre Père, enverrait la maladie? Non. La maladie est une des œuvres du diable. Nous voyons par exemple dans Genèse, premier chapitre, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Tout ce que Dieu avait créé était très bon. Pas seulement bon, mais était très bon. Et Dieu et l'homme, à ce moment-là, dans la Genèse, étaient en parfaite communion. Mais voilà, qui est venu pour gâter, pour déchirer cette belle communion? Le diable. Satan est venu gâter cette image de Dieu dans l'homme, et cela s'est fait par le péché, par la rébellion qui a entraîné la maladie et la mort. Et la mort. Tout cela est entré dans le monde. Dieu ne veut pas que son image soit gâtée, voyez. Alors Dieu a donné à l'homme un moyen de rédemption, un moyen d'expiation. Et c'est Jésus-Christ qui a rendu aux hommes les avantages qui avaient été perdus lors de la chute. C'est Jésus-Christ, voyez. Et Jean va nous dire dans la première épître, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quand Jésus guérissait les malades, il détruisait les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché et une des conséquences, la maladie. La maladie. Et l'œuvre de Jésus-Christ est totalement différente, évidemment, de cela. Quand l'apôtre Pierre s'est trouvé dans la maison de Corneille, un centenier romain, et qu'il a prêché l'Évangile, eh bien, Pierre a ouvert la bouche et a dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, et faisant du bien.
faisant du bien. Le diable fait du mal, Christ fait du bien. N'oubliez jamais, c'est le diable qui oppresse. C'est le Satan, voyez, qui nous serre dans un coin, qui nous rend malheureux. Et c'est Christ qui libère les captifs. C'est la parole de Dieu. C'est l'Église qui a la clé du bonheur ici-bas sur cette terre. Quand, évidemment, cette Église proclame avec onction, pureté et autorité ce message libérateur. Amen. Nous avons chanté ce soir, il est le médecin des cœurs, c'est vrai. Mais il est aussi le médecin des cœurs. Amen. Que Dieu soit glorifié. Rappelez-vous une femme infirme qui était courbée pendant 18 ans, totalement, je dirais, au carré. Voyez, elle était courbée, elle allait à l'église, elle allait dans la synagogue, elle écoutait la parole de Dieu et c'était un démon à l'intérieur d'elle qui la tenait liée comme cela. Elle ne pouvait aucunement, nous dit la Bible, se relever. On va voir ce passage, si vous voulez bien, maintenant dans Luc 13. Dans Luc chapitre 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16, Jésus va répondre aux hypocrites qui ont critiqué la guérison qui a eu lieu. Et Jésus va dire, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Jésus va dire que cette femme était liée par Satan. Satan la tenait courbée. Des millions de personnes sont tenues courbées d'une façon ou d'une autre par le diable. Et d'aucune manière ils ne pourront se relever tant que Satan aura sa main sur eux. C'est le seul moyen pour être délivré de venir à Jésus-Christ. Ne fallait-il pas la détacher de ce lien? Ne fallait-il pas la délier, la délivrer de cette chaîne, a dit Jésus. C'est une chaîne. Les liens du diable sont comme des chaînes, voyez, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus est venu libérer les captifs. Notre Sauveur est un Sauveur conquistador, amen, conquérant, alléluia, et il a vaincu la maladie. Alléluia, il a déjà délivré son peuple de mort spirituelle. Nous étions morts dans nos péchés, mais il va plus loin que cela. Évidemment, il veut vaincre la maladie et à la fin, il vaincra même la mort. Même la mort. Alléluia. Ceux qui sont dans les tombeaux entendront partout autour de la terre sa voix et ils en sortiront. Et nous avons juste vu, je dirais, une petite goutte de cela à Béthanie dans le cimetière où Christ a demandé d'ouvrir le tombeau et il a parlé à un mort qui puait déjà depuis 4 jours en lui disant « Lazare, sors !» Et le mort s'est présenté devant la porte. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il peut vaincre toute maladie. Rien n'est impossible. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15. Satan a introduit dans le monde le péché. Et par le péché, la maladie et la mort. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Et nous ne pouvons pas, je dirais, nous attendre à ce qu'il guérisse nos maladies sans avoir foi dans ce qu'il a déclaré et dans ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Amen. Tout est là. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas, je dirais, des petits-fils. Il n'a que des fils et des filles. Amen. Pas de favoritisme. Il y a une seule personne dans tout le Nouveau Testament qui a demandé un jour à Jésus si c'était sa volonté de le guérir. C'est ce lépreux dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, ce lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux. Moi, il ne savait pas quelle était la volonté du Seigneur. Il connaissait la puissance, oui, tu peux, si tu le veux, tu peux me guérir. Donc son problème n'était pas du côté de la puissance de Dieu,
Son problème était du côté de la volonté du Seigneur. Et ce lépreux qui était rejeté par la société était obligé de vivre à l'écart. Je dirais que c'était vraiment quelque chose d'une ségrégation impitoyable. Voyez, chaque fois qu'une personne s'approchait de lui, il criait ce mot terrible, impur, impur. Je suis sale, je suis impur, éloignez-vous de moi. Voyez, est-ce que le grand docteur allait avoir pitié? Allait avoir pitié d'un pauvre homme que la société ne voulait plus voir? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'y avait rien qui pouvait recommander, voyez, cet homme à Jésus-Christ. Il n'y avait rien, voyez, en sa faveur. Il n'avait rien, je dirais, à offrir non plus. Il ne pouvait pas gagner sa guérison. Il ne pouvait pas compter sur ses mérites personnels. Il n'avait pas d'argent. Il n'y avait pas de récompense à présenter à Jésus-Christ. Non, sa maladie était incurable. Il était un jour devenu lépreux. Il avait dû quitter certainement ses enfants, son épouse. Il était maintenant seul et sa compagnie, c'était d'autres lépreux simplement. Mais il a entendu parler de Jésus. Il est venu, s'est approché jusque vers Jésus. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il n'a pas douté un instant que Jésus put le guérir. Mais est-ce que Jésus voulait? Est-ce que Jésus voulait vraiment le délivrer? Alors il a décidé de tenter sa chance. Il s'est approché. Il s'est approché. Amen, du Maître. Je dirais que s'approcher de Jésus dans une peut-être dans le milieu de la foule, ça fait quelque chose de terrible parce que les gens ont dû voir qu'il était lépreux, ils ont dû le repousser. Hey, toi, toi, t'agis pas correctement. La loi dit que tu dois crier impur, impur. Voyez, on ne voit pas dans la Bible qu'il a crié impur, impur là, mais il était lépreux. Il est arrivé jusque dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que cet homme savait que s'il était dans la présence du Seigneur, tout pouvait arriver. On voit qu'il a été instantanément guéri quand Jésus lui a dit « Je le veux, sois pur, sois purifié de ta maladie, sois purifié de ta lèpre. » La parole, une parole suffisait. Et une parole suffit encore aujourd'hui. Christ transcende les siècles. Il passe au travers des siècles, des générations. Il est le Dieu d'Abraham et de la génération d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac et de toute la génération d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob et il est le Dieu de toute la génération, de toutes les générations au travers desquelles il est parvenu jusqu'à nous. Il n'a pas changé d'un brin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois relevé de ta maladie. Il est dit aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et nous aussi, nous ressemblons beaucoup à ce lépreux. C'est moi, c'est toi. Nous venons vers Jésus. Nous nous approchons avec nos bobos, avec nos difficultés, avec nos péchés, avec nos manquements, tout ça. Et nous sentons tellement difformes, tellement, je dirais, comme des sortes de pygmées, des nains tout croches, tout ça. On n'est pas ce que nous devrions être. Nous sommes courbés par le péché. L'ennemi nous a eu ici et là, à différents endroits. Mais voilà que nous apprenons la bonne nouvelle que Jésus-Christ a détruit la douleur, les angoisses, les misères que Satan avait introduit dans le monde. Et aujourd'hui, autant que dans ce temps-là, Jésus veut se manifester. Il a dit que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a pas de gens favoris qui va favoriser plus particulièrement que d'autres. Notre Dieu ne fait exception de personne. Et dans Romains 2, il est dit que devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Dieu nous aime tous sur le même niveau. Il n'aime pas plus Pasteur Bourget qu'il t'aime toi. Il nous aime tous, il nous a tous aimés avec le même sang qui a coulé du haut de la croix du Calvaire. Alléluia! Se sentir aimé est un sentiment qui vous fait rebondir. Regardez un
jeune homme qui aime une jeune fille. Regardez le visage de la jeune fille qui entre dans l'église le jour de son mariage. Elle est resplendissante. Pourquoi? Parce que l'amour remplit son cœur et son âme entière. Amen. Et quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous approchez devant Dieu avec assurance, sachant qu'il ne vous repousse pas, mais il vous aime. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Approchons-nous ce soir encore devant le Seigneur. Alléluia. Il veut guérir tous ceux qui s'approchent de lui. C'est vrai, tous ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que parfois nous ne remplissons pas tous les conditions, voyez, dans lesquelles le Seigneur veut nous guérir. Par exemple, la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Ouais, Dieu ne veut qu'aucun périsse. C'est sa volonté. Mais il y en a qui vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils sont incrédules. Voyez? Parce qu'ils ne reçoivent pas le message du Seigneur. Cependant, les hommes périssent, voyez, parce qu'ils ne respectent pas les conditions requises par le Seigneur. Quand sur la terre, Jésus-Christ a guéri des milliers de personnes malades, eh bien, cela veut dire qu'il le veut encore aujourd'hui, voyez. Sinon, Dieu lui-même serait coupable de favoritisme. Amen. Et il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Amen. Le lépreux ne connaissait pas la volonté de Dieu. Nous la connaissons. Nous la connaissons. Il veut guérir. Il veut guérir. Amen. La volonté de Dieu est clairement révélée dans toute la parole du Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de douter. Croyez. Croyez à ma parole, a dit le Seigneur. Dieu veut donner de bonnes choses. C'est un Père plein de compassion. Un Père plein de compassion. Psaume 103, comme un Père a compassion de ses fils. L'Éternel a compassion de ceux qui l'aiment, ceux qui s'approchent de lui. Dans Matthieu 7, le Seigneur va dire, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'invoquent, qui le lui demandent. Psaume 27, verset 10, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. » Il m'accepte. Amen. Vous pouvez être rejeté par les hommes, mais l'Éternel vous accueille. Jésus a bien dit, « Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Venons. Avec nos misères, avec nos manquements, avec nos péchés. Venons vers le Seigneur. Alléluia. Ne restons pas en arrière. Le lépreux, il est venu avec son impureté. Il est venu avec sa maladie. Il est venu s'approcher de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Tout cadeau excellent descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas. Il reste le même au travers des siècles. Dieu ne s'améliore jamais. Pourquoi? Il est toujours au maximum. Amen. Il est toujours en haut, au top. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux. Il ne s'améliore pas. Il ne peut pas s'améliorer. Alléluia. Il est parfait. Il a toujours été parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, si quelqu'un, par exemple, est atteint de cancer, voyez, et que les personnes endurent ces tortures pendant des longs mois, voyez, et s'il y a guérison, alors c'est un cadeau excellent. C'est un cadeau merveilleux, voyez. Tout cadeau excellent descend d'en haut. D'en haut, du Père, des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le cancer est-il un cadeau excellent? Il y a des gens qui pensent que Dieu envoie des maladies. Non, Dieu n'envoie pas de maladies. Ce n'est pas un cadeau excellent, voyez. C'est un cadeau très malheureux. Quelqu'un est cancéreux, voyez. Le cancer n'est pas un don excellent que le bon Père Céleste a pu envoyer à quelqu'un. Pas du tout, non. Dieu, n'oubliez pas, a conclu une alliance avec son peuple. Il a promis de délivrer ses enfants de toute maladie à condition de marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies. Sa volonté, c'est que nous soyons toujours en bonne santé. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, environ 3 millions de personnes, avec les femmes et les enfants, est-ce qu'ils sont allés voir les Égyptiens en disant, on aimerait avoir vos médicaments parce qu'on ne sait pas, nos petits-enfants, tout ça, puis on aimerait avoir des vaccins parce qu'on ne sait pas, peut-être dans le désert, tout ça, on va être piqué par des serpents, ainsi de suite, tout ça, voyez? Non, rien. Ça dit qu'ils sont tous sortis, il n'y en avait pas un seul qui chancelait. Tous étaient en bonne santé. La puissance de Dieu les a tellement
tellement saisis que la Bible dit qu'il n'y en avait pas un seul qui chancelait quand ils sont sortis d'Égypte. Amen. Nous, comme peuple chrétien, nous ne craignons pas les contagions. Dans Psaume 91, il est dit que 1000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas la contagion ni la flèche qui vole de jour ou en plein milieu de la nuit. Non, aucune crainte. Nous nous reposons dans le Seigneur. Si nos maisons sont recouvertes par le sang de Jésus, sur le linteau de nos portes, nous sommes protégés. Nous sommes protégés, la protection. Alléluia. Quand l'ange de la mort est venu sur l'Égypte et qu'il y avait des morts partout en Égypte, c'est parce qu'il n'y avait pas le sang sur le linteau des portes. Il n'avait pas tué l'agneau. Nous, il y a un agneau qui a été tué il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Et son sang qui est sur le linteau de nos portes nous protège. Nous sommes protégés par le sang. Pas parce que, tiens, cette semaine, il va falloir que j'aille là-bas voir, parce que tout le monde, c'est une pandémie, tout ça. Il va y avoir des milliers de morts, tout ça. Il y avait la paix dans la maison des Israélites. C'est-à-dire que même pas un chien remuait la langue. Et de l'autre côté de la rue, c'était des cris. Partout, il y avait des morts. Partout. Peuple chrétien, ne craignez pas ce que le monde craint. C'est écrit directement dans la Bible. Ne craignez pas ce que le monde craint. Rappelez-vous la femme vertueuse dans Proverbe 30. Elle est remplie de force, voyez. Elle est vertueuse. Elle se rit de l'avenir. Elle se moque de l'avenir. Les païens, qu'est-ce qui va arriver, tout ça? La bourse, tout va tomber, tout ça. La maladie, tout ça. Tremblement de terre, tout ça. 2012, les Mayas, tout ça. C'est terrible. Ben oui, Hollywood a sorti le film. C'est ça qui va nous arriver. Ça. Wow. Attends. Ne craignez pas ce que le monde craint. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Amen. Nous sommes le peuple de la paix. Les méchants sont comme la mer. Regarde. Qui, avec les limons toujours agités d'un côté et de l'autre. Regardez bien la mer. Allez sur le bord de la mer, vous allez voir. Tout le temps, ça va, puis ça revient, ça va, ça revient. Tout le temps. Voyez. Nous, on est en paix, on est tranquille. Amen. Peut-être un grand-père qui est dans la maison israélite qui dit hey, mon fils, tout ça, je sais pas, moi aussi, c'est en train d'aller, c'est grave l'affaire. Il y a des morts partout. T'as entendu les cris là-bas de l'autre côté de la rue, tu sais. Et là-bas au bout, ça crie de partout, il y a des morts partout. Et nous, là, les petits-enfants sont tous là, tout ça, mais je ne suis pas certain de ça. Est-ce que tu pourrais me porter? J'ai plus de force, j'ai plus de 90 ans. J'aimerais que tu me portes à l'extérieur de la maison. Oui, papy, on va te porter. Prenne, porte. Et le papy, on le dépose. Et il regarde. Là, il est dans la rue. Il regarde la maison. Il regarde la porte. Et là, il voit le sang qui a été posé dessus. Et il pose son doigt. Ah, c'est du sang. Le sang de l'agneau. Tu peux me rapporter. Je peux me recoucher tranquille. Le sang nous donne la paix. Nous avons la paix avec Dieu par le sang. Le sang de Jésus qui nous protège. Le sang de Jésus qui nous relève. Le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur Satan et les démons de l'enfer. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Est-ce que le sang est là? Le sang de Christ. Si le sang de Christ est là, tout va bien. Lisez avec moi dans Ésaïe, prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 11. Ésaïe 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Sa volonté, c'est que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est sa volonté, que nous soyons en bonne santé. Si tu écoutes attentivement ma parole, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si tu écoutes attentivement, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il enlèvera la maladie du milieu de vous.
C'est tout ça dans Exode 15, 26, Exode 23, verset 25, Deutéronome 7, verset 12 à 15. Si vous écoutez ces ordonnances, vous ne serez pas malade, a dit le Seigneur. Est-ce que je le crois ou je ne le crois pas? Voyez? C'est à nous, voyez? Ce sont des promesses. Il veut que nous gardions, que nous soyons en bonne santé. Amen. La femme syrophénicienne qui est venue pour sa fille, qui était possédée, voyez? Et on se rappelle que Jésus dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, voyez? Mais elle a dit, oui, mais les miettes de pain qui tombent de la table, eh bien, on peut les manger, les petits chiens les mangent. Peut-être que moi, je suis un petit chien, mais j'aimerais avoir une partie du pain des enfants. C'est quoi le pain des enfants? C'est la guérison. Le pain des enfants. Donne-nous notre pain quotidien, notre santé quotidienne. Un corps sain, dans un esprit sain, et ceux qui observent la parole de Dieu ont un esprit équilibré, nous dit le psaume 111. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu tient sa promesse. Il n'y a pas de meilleur médecin que la personne qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Alléluia. Pas de meilleur médecin que lui. Dieu avait promis d'enlever la maladie du milieu de son peuple. Et que je répète, quand ils sont sortis d'Égypte, au psaume 105, verset 37, il est dit, nul ne chancela parmi ses tribus. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui traînait les pieds. Maladie. Ouais, malade. Il n'y avait personne de malade qui sortait d'Égypte. Tous, bonne santé. Tous pépés. Et j'imagine peut-être s'il y en avait qui étaient malades, ils ont été guéris d'un coup. Ils sont sortis. Alors Dieu agissait avec eux. Alors vous mangerez de l'agneau rôti. Vous partirez avec la ceinture au rein, tout ça. Il était prêt. Il sentait la présence de Dieu. La présence de Dieu était partout en Égypte. Il était au-dessus d'eux comme un grand aigle. Alors il allait les faire sortir. Et même les Égyptiens ont dit, partez, partez. Alors qu'avant, Pharaon dit, non, vous resterez dans le pays. Tout d'un coup, pof, allez-y, servez votre Dieu. Voyez. Et en parenthèse, ils ont dit, on aimerait avoir notre paye. Après, ils nous donnaient de l'or. Oh, pas de problème. Donnez-leur l'argent, les banques. Ils ont vidé les banques d'Égypte pour qu'ils puissent avoir leurs années de salaire. 430 ans de salaire. Dernièrement, l'Égypte, imaginez, a fait un procès à Israël, a demandé de tout l'argent, voyez, qui avait été pris par les Israélites, leur soit redonné. Ils savent, voyez, que les Israélites ont dépouillé les Égyptiens à cette époque-là. Mais c'était Dieu, c'était leur salaire. 430 ans esclaves, sans salaire. Et quand ils sont partis, Dieu a dit, vous leur demanderez de l'or et de l'argent. Merci Seigneur. Nul ne chancela parmi ces tribus. Ça veut dire personne n'est tombé quand ils sont sortis. Notre version dit, il n'y avait aucun faible parmi eux. Il n'y eut aucun infirme, aucun traînard. Nul ne faiblit, nul ne resta en arrière. Une nation entière en santé, sans aucun malade. C'est merveilleux, amen, ce que Dieu a fait avec eux. La Bible dit, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Merci Seigneur. Christ a porté sur la croix nos péchés plus nos maladies. Plus nos maladies. Amen. Gloire au Seigneur. Et je dirais, nous ne devons pas les porter nous-mêmes puisque Christ les a déjà portés. Disons que ce livre soit votre maladie. Et ça, c'est vous. Et vous portez votre maladie. Et c'est lourd, tout ça. Mais vous apprenez que Christ, cette main-là, est venu. Et la Bible dit qu'il a porté sur lui nos maladies. Et vous, et plus rien. C'est lui qui a porté sur la croix nos maladies. Et nos péchés. Mais nos maladies, n'oublions pas. C'est la raison pour laquelle nous allons prier maintenant pour les malades. Alors, on va demander aux malades de venir en avant. Alors, je vous ferai l'onction d'huile. Au nom du Seigneur, alors, et la maladie va s'en aller. La maladie va disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia.